La finale à Rio, ça a été une expérience mémorable. C'est vraiment difficile à expliquer parce que l'ambiance qu'il y avait là-bas dans le stade au Brésil, le stade était presque plein. L'ambiance, quand il y a eu un premier but, ça donne des frissons parce que tout le monde embarque dans le jeu, puis c'est vraiment une belle expérience. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui peut t'amener, qui peut amener n'importe qui loin si tu pousses, si tu as un rêve. Donc de rêver à aller à la Coupe du Monde, d'aller aux Jeux Olympiques, il faut mettre les efforts pour le faire. Il faut être capable de passer à travers. Faut être capable de passer à travers les obstacles, les entraîneurs, les parents dans les estrades. Il faut être capable de se faire comme une carapace à travers tout ça, puis des ignorer. Puis en même temps, il faut être capable de s'auto-évaluer pour savoir est-ce que ce que j'entends dans les estrades, est-ce que ce qui se dit à l'arrière, est-ce qu'ils ont une partie de raison, est-ce qu'ils ont totalement tort. Des fois, il faut être capable de faire le pour et le contre, puis être capable de s'auto-évaluer pour pouvoir s'améliorer par la suite, puis de pouvoir poursuivre puis s'améliorer. Bien, je pense qu'un jeune arbitre qui veut monter dans l'arbitrage au Québec, c'est d'être présent sur les terrains, de faire des matchs beaucoup pour prendre l'expérience, de pouvoir se faire voir au niveau local, de pouvoir ensuite s'impliquer au niveau régional, par la suite peut s'impliquer, va essayer de se faire voir, aller à toutes les formations qui est possible d'aller, tous les séminaires pour aller chercher tout le bagage nécessaire. Par la suite, il va pouvoir probablement être sélectionné au niveau provincial. Une fois sélectionné au niveau provincial, aller dans des tournois. Le meilleur pour un arbitre, c'est d'aller dans des tournois, puis de se faire voir en dehors de sa région par d'autres arbitres, par d'autres instructeurs, par d'autres évaluateurs. Donc ça, c'est une façon de pouvoir monter. Puis après ça, bien, ça vient qu'à ça. En tout cas, dans mon cas, ça s'est placé un peu, puis j'ai été aux bonnes places au bon moment, que j'ai rencontré les bonnes personnes pour pouvoir arriver où je suis rendue aujourd'hui. Bien, c'est sûr que j'ai eu des moments difficiles, comme chaque arbitre probablement a une fois dans sa carrière d'arbitrage, entre autres des fois sur le terrain. En tant que fille, des fois, c'est plus difficile de se faire respecter par des hommes sur certains matchs. C'est arrivé dans ma carrière que j'ai pas fini des matchs parce que je sentais que ma sécurité était en danger sur le terrain, donc je me suis retirée. Mais le lendemain, il faut que tu repartes, tu retournes sur le terrain, puis tu dis, je suis capable de continuer, d'être capable de s'auto-évaluer, puis de dire, c'était peut-être pas... Peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait, peut-être pas, mais être capable de retourner puis de s'auto-évaluer pour essayer de s'améliorer à chaque fois. Il faut vraiment avoir l'amour du soccer pour pouvoir continuer là-dedans, puis avoir une certaine détermination à vouloir toujours pousser de l'avant puis aller de l'avant.